Salut Yogi, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous offrir cette vidéo via l'initiative Sport à la maison des sports universitaires de Lausanne. Et on va travailler sur une petite séquence avec quelques étirements actifs suivis de quelques mouvements beaucoup plus fluides pour se réveiller le matin, commencer du bon pied. Donc retrouvez-moi tout de suite sur votre tapis. Je pense pas que vous ayez besoin d'une brique, mais si vous avez déjà fait du yoga, n'hésitez pas à prendre cette brique, elle peut vous aider à surélever le sol, à faciliter quelques postures. Si vous n'avez pas ce genre de brique de yoga à la maison, prenez un gros livre, ça va très bien. Juste quelque chose qui est un peu solide. Voilà. Donc retrouvez-moi tout de suite sur votre tapis. Voilà, alors on va commencer directement sur les genoux. Alors, vous avez deux options. Soit vous gardez le dos des pieds au sol, c'est un petit peu plus simple. Moi, j'aime bien le matin commencer à réveiller toute la chaîne postérieure de mon corps en recroquevillant les doigts de pied. Si on n'a pas l'habitude de le faire, ça tire fort, ça peut même être douloureux, donc en faites pas trop et restez à votre... on va dire, faut que vous soyez confortable. Donc si ça c'est pas accessible, ceci. Et si ça c'est pas accessible, assis en tailleur ou comme vous voulez être assis pour que ce soit confortable. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vous fermez les yeux. On va juste prendre 3 grandes respirations ici. Le dos est droit. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine, il y a aussi les flancs qui se gonflent. Et expirez complètement. Vous pouvez expirer par la bouche, par le nez, c'est égal. Inspirez ici par le nez, ventre, poitrine jusqu'en haut des clavicules. Expirez, relâchez le tout. Dernière fois, on inspire, ventre, flanc, côte, poitrine, haut des clavicules. On expire, on relâche tout. Et on vient ouvrir les yeux. Mettez la main droite à côté de votre hanche droite, levez le bras gauche vers le ciel, expirez, descendez vers le côté droit, ici. Essayez de garder une même ligne avec les épaules, laissez pas l'épaule gauche tomber ici, on veut ouvrir un petit peu le flanc gauche, peut-être vous pouvez même regarder vers la main gauche si c'est accessible pour votre nuque. Et on relâche la main gauche vers le sol, on va faire la même chose de l'autre côté, donc on lève le bras droit, peut-être qu'on regarde vers la droite et on laisse le bras droit descendre vers la gauche. Vous pouvez peut-être venir sur la main gauche complètement ici. Inspirez, relevez les bras au ciel, les deux. Expirez, relâchez les mains derrière le bas du dos. Entrelacez les 10 doigts, serrez les paumes ensemble, pliez un petit peu les coudes. Serrez ici les omoplates ensemble. Et à la prochaine inspire, vous allez pousser les mains vers le sol et ouvrir ici le cœur, reculer les épaules. Ça fait qu'on serre les omoplates ensemble. Pas besoin de regarder vers le ciel. Et on relâche. On va venir directement dans un 4 pattes. Donc, posture où on a les épaules au-dessus des poignets, les genoux largeur des hanches, le dos droit, les doigts de pied recroquevillés aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes un peu hyperlaxe au niveau des coudes, gardez un petit pli au niveau des coudes ici. Les coudes, les triceps, on veut les tourner vers l'arrière, donc vers les hanches ici, et on est fort au niveau du dos. Pressez les mains au sol, on va prendre quelques chavaches. Pour ça, on va inspirer, lever ici le bas du dos, le coccyx, laissez fondre le ventre et poussez le cœur vers l'avant. Cherchez pas de la hauteur, cherchez à aller vers l'avant. Regardez peut-être vers l'avant. Et à l'expire, on repart du coccyx, on pense pubis en direction de nombril et on commence à arrondir. Ici, imaginez une vague. On regarde en direction du nombril, on rentre le ventre, on pousse les mains tellement fort au sol qu'on sent qu'on a les omoplates qui s'écartent. Inspirez, levez le coccyx, fondez le ventre, poussez le cœur vers l'avant. Et expirez, on arrondit, rappelez-vous, partez du bassin ici. Continuez à faire ça encore quelques fois, on inspire. On ouvre. Et on expire.
Maintenant ici, on peut être un petit peu plus organique, hein. On peut commencer à partir un petit peu à gauche, puis à droite, et faire des cercles avec les épaules, peut-être réveiller ici les poignets en même temps qu'on fait ces mouvements. On fait peut-être quelques fois ces mouvements d'un côté, puis quelques fois ces mouvements de l'autre. Ici, réfléchissez pas trop, écoutez votre corps, laissez ressortir le petit animal du matin qui ne réfléchit pas trop. On s'étire. Depuis ici, on va soit continuer à faire chez Shavash. Si vous voulez travailler un petit peu plus les abdos, réveiller un petit peu plus le corps, vous allez garder les doigts de pied recroquevillés, garder un petit pli dans les coudes et décoller les genoux de quelques centimètres. Et depuis là, on va refaire ces Shavash. On va inspirer, lever le coccyx, pousser le cœur vers l'avant. Expirer, arrondir le tout. Et on va faire ça 10 fois. Inspirez. Expirez, ça fait 2. Inspirez. Expirez pour 3. Inspirez. Expirez. 4. Inspirez. Si à tout moment vous voulez arrêter, vous arrêtez. Expirez. 5. Allez, plus que la moitié. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, on arrondit. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, on arrondit. 7. Inspirez, allez, on est à 8. On arrondit 8. On inspire 9. On arrondit 9. Dernier petit effort, on inspire. Et on expire, on arrondit. Dos droit, genou au sol. On vient s'asseoir sur les talons à nouveau. On n'est pas obligé de recroqueviller les doigts de pied. On vient entrelacer les 10 doigts, peut-être la façon dont vous ne l'avez pas faite, c'est-à-dire l'autre pouce au-dessus. On presse les paumes ensemble. On inspire. On ouvre le cœur, on ouvre les épaules. Grand inspire, grand expire. Et on relâche. Prenez une petite torsion ici. On va retrouver le 4 pattes pendant que je me rhabille. Donc un petit 4 pattes ici. Mettez la main droite légèrement devant le visage. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Peut-être vous suivez du regard la main gauche. Expirez, la main gauche vers la droite. Donc on passe en dessous de l'aisselle droite. On essaie de placer l'épaule gauche au sol, l'oreille gauche au sol. Et peut-être qu'on presse la main droite au sol pour éviter de mettre trop de pression sur la nuque. Ou peut-être main droite vers l'avant pour étirer ici juste en dessous de l'aisselle droite. Le triceps, on presse la main au sol. On remet la main droite devant le visage, si ce n'est pas le cas, et on retrouve notre 4 pattes. Main gauche légèrement vers le milieu du tapis, main droite vers le ciel à l'inspire, à l'expire, hop, je vais de l'autre côté, épaule droite au sol, hop, oreille droite au sol, main gauche, on continue à la presser au sol, ou on l'avance vers l'avant du tapis. Les hanches, elles restent plus ou moins sur une même ligne verticale avec les genoux, mais si ça bouge un petit peu, c'est pas très grave. Focalisez-vous sur le flanc gauche, ici, en dessous de l'aisselle gauche, et on respire. Remettez la main gauche devant l'oreille gauche, enfin devant le visage plutôt, et on retrouve ce 4 pattes. Depuis ce 4 pattes, avancez légèrement peut-être les mains, pressez les mains au sol, recroquevillez les doigts de pied, on va trouver ce fameux chien tête en bas. Donc on veut y aller activement. Donc les coudes, ils pointent pas de côté, ils pointent vers l'arrière. On serre les avant-bras ensemble, comme s'il y avait un livre entre vos avant-bras et que vous veuliez tenir ce livre. Depuis là, on va faire comme avant, on va décoller légèrement les genoux, commencer à presser les fesses vers l'arrière, puis vers le haut. On va se focaliser à avoir un dos droit aujourd'hui plutôt qu'avoir les jambes tendues. Donc, pliez les genoux généreusement, laissez les talons décollés. C'est comme si vous vouliez pousser le coccyx vers le ciel ici. Rentrez les basses côtes et depuis ici, maintenant, vous laissez fondre un talon et vous pliez plus généreusement l'autre genou. Et inversement, si c'est vraiment le matin, si vous êtes vraiment en train de faire cette pratique le matin, comme moi, le corps est super endormi. On est resté dans une position allongée pendant 6, 7, 8, 9 heures, selon ses habitudes. Donc on bouge un petit peu ici.
On va juste prendre 2 respirations maintenant en stabilisant ce chien. Donc rappelez-vous, les genoux pliés, ça va très bien, les talons décollés, mais ils sont lourds. Imaginez que les talons sont lestés, les bras serrent l'un vers l'autre, les coudes vers le bas. Ça nous permet d'activer ici les triceps, d'activer les dorsaux ici aussi pour nous aider et allonger un petit peu plus la colonne. Depuis là, vous inspirez, vous regardez vers l'avant et à l'expire, vous marchez les pieds doucement. Hop, un pied après l'autre, vers l'avant du tapis. Pliez les genoux généreusement ici. Gardez les genoux pliés pendant que vous avancez. Les pieds peuvent être largeur des hanches ou ensemble. Et maintenant, on va plier les genoux tellement fort qu'on arrive à créer une connexion entre les côtes et les cuisses. Attrapez les coudes opposés et laissez la gravité faire son travail ici. On respire. Un petit peu plus de poids sur les talons, on active les jambes. On remet les mains vers le sol et on va remonter vertèbre après vertèbre. Si ça, c'est pas agréable pour vous, remontez avec un dos droit. Donc hop, lentement, on sent que chaque vertèbre revient un petit peu plus au-dessus de l'autre. Oui, alors le matin, j'aime beaucoup faire de bruit pendant que je fais du yoga. Si vous êtes seul à la maison, n'hésitez pas à le faire. Maintenant qu'on a réveillé notre corps, on va bouger un petit peu plus activement. Donc, pieds ensemble, le dos droit, les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras au ciel, peut-être suivez du regard les mains. Expirez, petit pli dans les genoux, on descend avec le dos droit. Les mains au sol. Inspirez, les mains en dessous des genoux, le dos est parallèle au sol. Expirez, relâchez les mains au sol. Apportez le pied gauche vers l'arrière du tapis. Maintenant, pliez le genou gauche. On a le genou droit plié, le genou gauche plié. On met les mains sur les hanches, on relève le torse. Serrez les genoux l'un vers l'autre. Le genou droit est plus ou moins au-dessus du talon droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Anjaneyasana, le low lunge. Expirez. Les mains vers le sol. On va essayer de tendre la jambe droite, ici. Donc on va reculer la hanche droite et venir sur le talon du pied droit. Le genou droit, il peut être légèrement plié. Activement, pressez le talon droit vers le sol, puis vers vous. Maintenant, si vous voulez garder les mains sur les hanches ou avoir les mains sur les briques, c'est possible. Si vous êtes très réveillé, vous apportez les mains vers l'avant et vous laissez le cœur descendre vers la jambe droite. Depuis là, on replie le genou droit, on décolle le genou arrière, le genou gauche. Essayez de garder les hanches très basses, pensez pubis en direction nombril, relevez le corps, levez les bras vers le ciel, on se retrouve dans le lunge. À nouveau, le genou droit, plus ou moins sur une même ligne avec le talon droit ici. Expirez les mains au sol vers l'avant, le pied gauche vers le pied droit, flexion en avant, Uttanasana. Gardez les genoux pliés si nécessaire. Inspirez directement, on va remonter les bras vers le ciel. Peut-être pousser les hanches un petit peu vers l'avant, pensez pubis vers le nombril pour allonger le ventre, peut-être apporter les bras un peu plus vers l'arrière. Expirez, à nouveau flexion en avant avec les genoux un peu pliés. Inspirez, dos parallèle au sol, les mains en dessous des genoux. Expirez, les mains au sol, flexion en avant, le pied droit cette fois-ci vers l'arrière. Le genou droit au sol. Aimantez les pieds l'un vers l'autre. Il faut qu'il y ait de la force ici. Vous serrez le pied gauche vers l'arrière et le pied droit vers l'avant. Les mains sur les hanches. Trouvez de la place dans les flancs. Levez les bras. Et à nouveau, rentrez le ventre. Activez ici tout le tronc, toute la ceinture abdominale. Expirez, les mains au sol. On va essayer de tendre cette jambe gauche. Donc on recule la hanche gauche. Mais il ne faut pas laisser la hanche droite reculer, on essaie de l'avancer. Elle, comme ça, on garde des hanches parallèles à l'avant du tapis ici. Trouvez ce qui vous fait le plus plaisir ici. Donc, c'est-à-dire les mains sur les hanches, sur le sol ou vers l'avant. Repliez le genou gauche, les mains au sol, décollez le genou arrière, on engage le bas-ventre, on lève les bras vers le ciel, peut-être le regard vers le ciel. Expirez les mains au sol, pied droit vers pied gauche, flexion en avant. Depuis là, inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, relâchez. Et remontez les bras vers le ciel un instant. Puis les bras le long du corps. Un petit peu plus rapidement, on va continuer ça. Si vous voulez aller plus lentement, vous connaissez la suite de postures maintenant. Donc allez un petit peu plus lentement.
Inspirez, levez les bras au ciel. Petit pli dans les genoux, flexion en avant, Uttanasana. Inspirez, dos parallèle au sol, Ardha Uttanasana. Expirez, les mains au sol. Cette fois-ci, par contre, on commence droite vers l'arrière. Genou droit au sol, engagez le bas-ventre, levez les bras au ciel. Expirez les mains au sol, tendez la jambe gauche. Prenez une inspire ici, une expire. Pliez le genou gauche, gardez les hanches très basses, décollez le genou arrière. On lève les bras vers le ciel dans le lunge. Expirez les mains au sol, pied droit vers pied gauche, flexion en avant. Directement, sans dos droit, on remonte. On pousse les hanches vers l'avant, les mains vers l'arrière. Faut pas qu'il y ait de sensation forte au niveau du bas du dos. Expirez, flexion en avant. Faites toujours attention au bas du dos. Inspirez, dos parallèle au sol, les mains en dessous des genoux. Expirez le pied gauche, cette fois-ci vers l'arrière. Genou gauche au sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez les mains au sol. Tendez la jambe droite, on est sur le talon du pied droit. On replie le genou droit, on décolle le genou arrière. On remonte. Expirez. Pied gauche vers pied droite. Flexion en avant. Inspirez, remontez tout en haut. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos droit. Pied droite vers l'arrière. Genou droit au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, pliez le genou gauche, décollez le genou arrière, levez les bras au ciel. Expirez, les mains au sol. Pied droit vers pied gauche, flexion en avant. Inspirez, remontez tout en haut. Poussez les hanches vers l'avant, les mains vers l'arrière. Expirez, flexion en avant. Inspirez ici. Dos droit, expirez, redescendez, pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol, levez les bras au ciel. Expirez les mains au sol, tendez la jambe droite, respirez un instant. Repliez le genou droit, décollez le genou arrière, levez les bras vers le ciel, pensez pubis en direction nombril, trouvez de la hauteur ici. Expirez les mains au sol. Pied gauche vers pied droite. Flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol, le dos est bien droit. Expirez, on relâche. On remonte un petit pli dans les genoux, les bras vers le ciel. Et les bras le long du corps. On sent que ça chauffe, on ferme les yeux un instant. Respirez ici. On va se retrouver au sol. Pour ça, restez à l'avant de votre tapis. Moi, je me recule juste un peu pour la caméra. On va trouver d'abord Utkatasana, donc la posture de la chaise. On va plier les genoux, descendre le ventre sur les cuisses, placer les mains au sol. Gardez les genoux pliés, engagez le bas-ventre ici. On va garder les genoux pliés et inspirer, relever les bras vers le ciel. On veut garder une courbure naturelle au niveau du dos, donc un petit S. Donc c'est pas grave si c'est légèrement courbé en bas du dos. Respirez ici. Gentiment, si vous n'avez pas de problème de genoux, on va pouvoir commencer à descendre ici les fesses sur les genoux. Si ça, c'est pas accessible, vous vous asseyez simplement au sol comme vous voulez. On va réveiller un tout petit peu les abdos. Pour ça, on va venir s'allonger sur le dos. Alors, regardez juste la vidéo un instant. Je vais vous proposer deux variations. Une où les jambes sont tendues, les talons au sol. L'autre où on plie légèrement les genoux et les talons sont au sol. En fait, on va essayer ici, si vous regardez le bas du dos, enfin si vous mettez une main en dessous du bas du dos, vous voyez que naturellement ici, ça s'est un petit peu creusé pour la majorité d'entre nous. Maintenant, j'aimerais que vous enleviez la main, si vous avez mis une main en dessous du bas du dos. Pensez pubis en direction du nombril, engagez le bas-ventre. Ça veut dire qu'on va glisser le coccyx vers les pieds ici. Et déjà là, vous devriez sentir que si vous n'avez pas l'habitude, ça engage. Maintenant, même si on est en train de comprimer ici l'avant du corps, on aimerait quand même garder de la place parce qu'on va vouloir s'allonger ici. On va travailler un petit peu les abdos dans le demi-bateau, Ardha Navasana. Les pieds ensemble qui sont serrés, les bras au-dessus de la tête posés contre le sol. Respirez ici.
Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Essayez de presser le bas du dos au sol, donc glissez le coccyx vers le bas. Décollez les épaules, décollez les mains. Et là, c'est là où vous avez deux options. Soit vous décollez les talons et vous restez ici, soit vous pliez les genoux et vous gardez les talons au sol pour vraiment continuer à presser le bas du dos au sol. Et on reste ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gardez de la place ici et on relâche. Quand je dis ici, je veux dire entre les hanches et les basses côtes. On va faire ça encore 2 fois, donc préparez-vous. N'hésitez pas à prendre la variation un tout petit peu plus facile. Elle reste dure, donc vous inquiétez pas, ne vous jugez pas. Depuis là, hop, bas du dos au sol, on décolle les épaules et les mains et on décolle les talons. Ardha Navasana. Pressez le bas du dos au sol pour 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tout va bien, relâchez un petit peu la mâchoire et on relâche la posture. Essayez de rester doux au niveau de la mâchoire, au niveau du visage. Respirez, on n'a plus qu'une dernière fois cette posture à faire, tout va bien. Pressez les pieds ensemble, pressez le bas du dos au sol, décollez les bras, décollez les épaules, décollez les talons. À nouveau, toujours option de plier les genoux et de mettre les talons au sol. Et on respire ici pour 7, 6, 5, 4. Rappelez-vous la mâchoire. 3, 2, 1. Et on relâche. Ça fait du bien. On va contrer un petit peu tout ça avec un pont. Pliez les genoux. Alors, évidemment, ça dépend vraiment de la longueur de vos bras. Mais en règle générale, on dit qu'il faut pouvoir toucher les talons. Juste avec le bout des doigts. Par contre, ce qui est sûr, vous gardez les talons largeur des hanches, les genoux largeur des hanches, et vous essayez de pas trop ouvrir les pieds. Il y en a, ça va ouvrir un tout petit peu, c'est ok, mais il faut pas trop que ce soit... C'est toujours la même chose. Hein. Si vous sortez un petit peu de la norme, c'est tout à fait normal, tout le monde a un corps différent. Mais si vous sentez que c'est quand même visuellement un petit peu bizarre, peut-être que là, il faut vous poser des questions. A priori, s'il n'y a pas de sensation dans votre corps, c'est que si vous modifiez un petit peu la posture, tout va bien. Enfin, pas de sensation négative. Donc, pressez les mains au sol, pressez les pieds au sol fort. Maintenant, à nouveau, pensez pubis en direction nombril comme vous l'avez fait avant, juste pour engager ici, ça va nous permettre d'allonger un petit peu plus. Pressez les pieds au sol, les mains au sol fort et on commence à décoller les hanches du sol ici dans ce pont Setu Bandha. Respirez. On veut allonger ici. C'est pour ça que je vous dis que si vous pensez à glisser un petit peu le coccyx en direction des pieds, ça vous permet d'allonger un petit peu plus, de trouver de la place entre les hanches et les basses côtes, d'ouvrir ici. Si vous voulez entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos, parce que vous avez l'habitude, et serrer les omoplates ensemble pour relever un petit peu plus le cœur, vous pouvez. Des grandes inspires et des grandes expires ici. Puis il faut être fort au niveau des cuisses, engager les cuisses, presser les pieds forts au sol, recentrer tout vers le centre, vers le nombril ici. Trouvez un petit peu plus de hauteur si c'est possible. Et gentiment on represse les mains au sol, on descend vertèbre après vertèbre. Le dos au sol, respirez. Prenez une respiration ici, puis apportez les bras en croix, donc à la hauteur des épaules. Décollez les pieds, vous avez les genoux à angle droit, les hanches à angle droit. On va juste laisser les genoux tomber sur le côté gauche ici pour trouver une torsion. Donc, si l'épaule droite décolle, c'est pas grave. Par contre, imaginez qu'elle est lestée, que l'épaule droite continue à fondre en direction du sol. C'est comme les talons avant. C'était pas grave qu'ils touchaient pas le sol. L'important, c'est l'intention. L'épaule droite vers le sol. La main gauche, elle peut venir sur la cuisse droite, si vous voulez mettre un petit peu de poids ici, intensifier la torsion, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez même regarder sur le côté droite, ici, si c'est ok avec la nuque. Vous revenez au centre, les bras en croix à nouveau, les genoux vers la droite,
Épaule gauche au sol. Main droite sur cuisse gauche. On respire. Et on expire. L'épaule gauche est lourde. On sent le flanc gauche s'ouvrir un petit peu dans cette torsion. On ramène les genoux vers le ciel. Dernier petit effort, entre guillemets. Les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel. On se laisse aller un petit peu, peut-être qu'on décolle les... Ici, on décolle un petit peu les épaules, on essaie d'attraper les pieds. Et on vient ramener les genoux vers la poitrine, on entrelace ici les bras. Et on commence à comprimer peut-être même ici le front vers les genoux serrés, comme si vous étiez une petite éponge et que vous vouliez enlever tout le liquide. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. Un petit peu d'élasticité ici. On remet les bras le long du corps, les pieds vers l'avant pour trouver la posture finale Shavasana. Et gardez ici cette posture quelques instants, le plus longtemps que vous pouvez. Observez un petit peu le corps, observez les sensations, observez aussi les pensées. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.